Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette capsule entre 5-10 minutes, grosso modo maxi, sur un sujet très important dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est quel est le bien le plus précieux du disciple, car il nous faut avoir quelque chose de particulier pour traverser les épreuves, maintenir notre foi, rester fidèle à Jésus et continuer d'avancer dans ce monde qui déteste de plus en plus la lumière que nous portons. Alléluia. Nous avons une réponse dans Proverbe 4-5 où il est dit « Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence ». N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. La sagesse va nous garder. Aime-la et elle te protégera. La sagesse va nous protéger. Donc, vous voyez, ça c'est plus qu'une recommandation. C'est quasiment un ordre. C'est même pas une option. Ça, on doit comprendre. Et l'observation de la parole, c'est une des, des conditions pour la rencontrer. Alléluia. On verra ça encore tout à l'heure. Salomon a été disqualifié à la fin de sa vie. Salomon a quand même demandé la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse. Cependant, il a été disqualifié car il n'a pas persévéré dans l'observation de la parole en écoutant la voix de la sagesse. Et il s'est corrompu avec les femmes étrangères et il a fini par être tiède. Un tiède, c'est quelqu'un qui sert à la fois Dieu et d'autres dieux. Alléluia. Et il a été disqualifié. Maintenant, si on va un peu plus loin, dans Proverbe 9-10, ça c'est aussi le deuxième verset fondateur, 10 et 11, il est dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. C'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Ok. C'est par moi, par la sagesse, que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Alléluia. Alléluia. Et la sagesse, c'est quelque chose de personnel parce qu'il est dit, si tu es sage pour toi. Si tu es mon cœur, seul, tu emporteras la peine. Ça veut dire que si tu es sage, toi, seul, pourras bénéficier, bien entendu, des avantages de la sagesse. Donc, la crainte de Dieu appelle la sagesse. La crainte de Dieu. Celui qui a la crainte de Dieu va haïr les désirs de sa chair et les choses qui sont contraires à l'évangile. C'est ce que produit la crainte de Dieu. Non pas la crainte d'être frappé par Dieu. Non, ça c'est pas la crainte là. La crainte là, c'est le respect de Dieu, c'est la révérence de Dieu. C'est reconnaître qu'il est tout, que nous on n'est rien du tout. Cette crainte là fait qu'on va chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alléluia. Et vous savez, la sagesse ne peut pas entrer dans un cœur qui médite le mal. Elle ne peut pas habiter dans un être que le péché domine. C'est pas possible. Elle fuit la tromperie et s'écarte des hommes insensés aux penchants stupides. Et Dieu sait si dans ce siècle moderne, les penchants stupides, il y en a vraiment beaucoup. Et finalement, la sagesse éprouve de la répulsion envers quiconque commet l'injustice. Là, on a déjà une meilleure compréhension des choses. Vous rappelez-vous de la colombe dans la Bible? La colombe est blanche, la colombe est pure, la colombe est aussi craintive. La colombe n'a pas de gésier, ça veut dire qu'elle ne peut pas manger des choses mortes, elle ne peut manger que du grain. Ça veut dire qu'elle ne mange pas les choses du monde, elle mange que la parole de Dieu. Or, la colombe représente le Saint-Esprit et la sagesse n'est autre qu'une des vertus du Saint-Esprit. Une des 7 branches du chandelier qui était dans le lieu saint, qui est mentionné en Apocalypse 4-5 et Ésaïe chapitre 11 versets 2 à 3 détaille ces 7 facettes du Saint-Esprit. Donc la sagesse est une des facettes du Saint-Esprit. Et sur les 2 versets que nous avons lus, nous comprenons que 3 choses. 1. La crainte de l'Éternel appelle la sagesse dans la vie de quelqu'un. Que la sagesse est intimement liée à l'observation de la parole de Dieu. Et 3. Que le Dieu Tout-Puissant multiplie les jours et ajoute des années à l'homme sage. C'est-à-dire celui qui a fait de la sagesse divine, je vais dire, sa compagne de voyage. Amen. Voilà, j'aimerais vous donner quelques exemples pour garder la sagesse auprès de soi. Parce que le Seigneur est fidèle. Il a dit, si on me demande de donner la sagesse, je vais vous la donner. Mais d'abord, comme je le dis, comment garder la sagesse ou aussi comment l'obtenir? C'est recherchons en permanence, le premier point, c'est recherchons en permanence les choses d'en haut selon Matthieu 6,33, car les choses d'en haut valent mieux que les possessions terrestres. Et ce faisant, nous apprenons à faire mourir notre chair. Le deuxième point, c'est gardons-nous de la bouche, de la critique inutile, de la médisance, et même de tenir des propos malveillants dans le secret. Car un mot dit en secret ne reste pas sans conséquence.
Celui qui calomnie les autres finit toujours par être détruit et causer sa propre perte. Nous avons un exemple dans la Bible, il y en a plusieurs, mais un exemple dans la Bible, c'est Shimei qui avait maudit en face David lorsque celui-ci était en fuite, dans une solution difficile. Et nous savons aussi que la sagesse déteste plus que tout le mensonge ou les demi-vérités. Ça, nous devons faire attention avec ça. Le troisième point, c'est gardons-nous de rétorquer ou de répondre hâtivement lorsque nous sommes attaqués, blessés par la langue d'autrui. Le sage est celui qui sait retenir sa langue et parler peu, car le péché se trouve, la Bible dit, dans le flot des paroles. N'oublions pas que nos paroles peuvent être comme des flèches acérées. Et une fois qu'elles ont atteint quelqu'un, on a beau lui dire après, mais écoute, c'est pas ce que je voulais dire. La chose a été dite, elle était imprimée dans son esprit, et c'est vraiment très difficile. C'est pourquoi nous devons apprendre à maîtriser notre langue. Et ça, c'est la sagesse qui peut nous aider à le faire. Jacques en parle beaucoup du reste par rapport à ça. La quatrième des choses, c'est que pour garder la sagesse, il faut rester fidèle à Dieu dans l'épreuve et persévérer. Pourquoi? Parce que c'est au travers de l'épreuve que nous sommes testés, que nous sommes épurés. Et Dieu veut sortir le meilleur de nous-mêmes. C'est pour ça qu'il nous épure avant de nous accueillir comme un sacrifice complet sur l'autel. Alléluia. La sagesse sera à nos côtés et nous permettra de vivre, Jacques chapitre 1 verset 2, où il dit « Regardez comme une joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pourrez être exposés. » Sans la sagesse, il nous sera difficile de passer au travers de ces épreuves. Beaucoup seront recalés. Alléluia. Parce que dans les épreuves, beaucoup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont maudire Dieu. Ils vont murmurer. Ils vont faire toutes ces choses. Et Dieu n'aime pas les murmures. Alléluia. Donc, nous devons persévérer dans les épreuves et la sagesse va nous aider à passer au travers des épreuves. Le cinquième point pratique, c'est passons nos soirées plutôt à lire la parole de Dieu plutôt qu'à passer nos soirées devant la télévision ou à perdre du temps dans des loisirs inutiles qui n'édifient pas l'homme intérieur. Celui qui fait ceci sera vite libéré de tout souci. Pourquoi? Parce que celui qui est planté sur les nouvelles du monde aujourd'hui va avoir peur parce que le diable met un esprit de peur sur le monde. Oh non, la pénurie ici, la pénurie là, la troisième guerre mondiale est à la porte, la récession, la perte de notre bien-être. Non, ne nous polluons pas avec ces nouvelles du monde. Cela ne nous concerne pas. Nous sommes des fils de Dieu et nous sommes plus que vainqueurs de toutes ces choses-là. Si nous avons Dieu comme refuge, il va nous protéger de toutes ces choses-là. Même si on y passe à travers, ça ne sera pas agréable, nous avons l'assurance de la victoire. Alléluia. Le sixième point, et le dernier, c'est recherchons la sagesse de tout notre cœur, car la sagesse est la source des habitudes bonnes, parce qu'on se nourrit de la parole et elle nous apprend la maîtrise de soi. Le jugement droit, pratique la justice, le courage, vaut mieux plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes, ainsi que la miséricorde. Alléluia. Ne soyons pas comme l'autruche. Vous savez, l'autruche pond ses œufs et les pose sur le sable et laisse le soleil les couver de sa chaleur, en oubliant que ces œufs peuvent être piétinés par d'autres animaux ou être détruits par quelconque prédateur. L'autruche est le type d'homme insensé qui met sa tête dans le sable en ne voulant pas écouter l'évangile, en refusant l'évangile, en pensant qu'il est en sécurité, mais il refuse la parole de Dieu et refuse de s'y conformer. On appelle, face à ses responsabilités, c'est faire l'autruche. Mais elle a sa tête dans le sable, mais tout le reste du corps est exposé et les démons auront tôt fait d'attaquer une telle personne. Alléluia. Non, avoir la sagesse pour compagne nous garantit l'accès à la vie éternelle. C'est une autre chose, car la Bible dit que les justes avaient la ferme espérance de connaître l'immortalité. Alléluia. Et de recevoir une couronne glorieuse, alors que Dieu demandera des comptes de leurs péchés à chaque injuste, rebelle, impénitent, qui devra s'approcher tout tremblant du trône pour recevoir sa récompense. Tous ces crimes et ces mauvaises actions, eh bien, se dresseront au-dessus de ta tête pour l'accuser. Amen. Sa bouche sera fermée et faute d'avoir un avocat pour le défendre, il recevra un salaire et c'est le salaire du péché, c'est la mort, c'est la seconde mort dans les temps de feu et il périra comme le dit Romains 6, 23, car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ou encore cette parole merveilleuse de Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais est la vie éternelle. Oui, chers frères et sœurs, demandons la sagesse, cherchons-la, apprécions-la, chérissons-la, et soyons des hommes et des femmes sages dans notre conduite et notre vie. Nous serons ainsi des lumières appréciées de ceux pour qui nous serons une bonne odeur et méprisés par les autres pour lesquels nous serons une odeur de mort, car nous serons un reproche vivant face à leur manière de penser et manière de vivre. Voilà, vous l'avez compris. Demandons la sagesse. Moi, je vais crier à Dieu pour qu'il me la donne encore plus, que je reçoive une bonne portion de sagesse, parce que c'est le bien le plus précieux que nous pouvons avoir aujourd'hui, parce que nous sommes dans les temps de la fin et les choses se précipitent du point de vue eschatologique. Voilà, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et criez à Dieu pour recevoir une portion de sagesse, parce que Dieu a fait une promesse qu'il la donnerait à quiconque la recherche. Alléluia, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.